Je voudrais commencer en vous citant une citation du pape François. Pourquoi la croix ? Parce que Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le péché du monde et aussi notre péché, de nous tous. Et il le lave avec son sang, avec la miséricorde, avec l'amour de Dieu. Regardons autour de nous, combien de blessures le mal inflige-t-il à l'humanité ? Amour de l'argent, pouvoir, corruption, division, crime contre la vie humaine et contre la création. Et aussi, chacun de nous le sait et le reconnaît, nos péchés personnels. Les manques d'amour et de respect envers Dieu, envers le prochain et envers la création tout entière. Et sur la croix, Jésus sent tout le poids du mal et avec la force de l'amour de Dieu, le vainc, le défait dans sa résurrection. Nous revivons, grâce au trésor de la liturgie, ces jours saints, avec tout ce poids de déchaînement de violence contre Jésus, les coups, les crachats, les humiliations de toutes sortes. Hier, nous faisions mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, où le Christ manifestait tout son amour pour l'humanité, ce poids d'amour appelé à se répandre sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons fait mémoire, en particulier au cours du chemin de croix, de l'horrible souffrance de Jésus, allant croissante de station en station. Il y aurait un risque qui nous guette tous, c'est de vivre ces jours saints avec beaucoup d'émotion, mais que nous en restions simplement au stade de l'émotion. Je suis ému par ces lectures de la Passion, par la parole de Dieu que nous entendons aujourd'hui, et pourtant cela ne suffit pas. Nous l'expérimentons nous-mêmes dans nos propres vies. Il nous arrive d'être aussi broyés par la souffrance de ceux que nous aimons. C'est un sentiment qui est bon, qui s'appelle la compassion, mais on ne peut en rester là, il faut s'engager. Alors comment nous engager concrètement dans cette compassion que nous revivons en ces jours saints ? Je vous propose 2 choses liées à cette vénération de la croix que nous allons faire chacun dans un instant, peut-être chez vous, devant un crucifix. Vénérer la croix, encore une fois, c'est un geste très beau, mais nous ne pouvons le faire que de l'extérieur, avec une certaine émotion néanmoins. Non, vénérer la croix, c'est nous mettre en contact avec tout ce poids d'amour qui est contenu. Alors, dans quelle disposition ? Je vous en propose 2. La première, je demande au Seigneur la lumière de son Esprit Saint pour voir un péché qui me lie depuis tant et tant d'années. Une mauvaise habitude, ma façon de sans cesse voir ce qui ne va pas chez les autres, ce souci démesuré de moi et de l'image que je veux renvoyer. En vénérant la croix, je dépose ce péché au pied de celle-ci et je crois que déjà, il a été brûlé dans la passion d'amour de Jésus. Mais je m'engage, je prends la résolution avec la grâce de Dieu et ma propre collaboration de m'en détacher, d'éviter d'y retomber, de devenir meilleur. Je suis malade et j'ai besoin d'être guéri par le contact avec la croix de Jésus. La deuxième disposition, en venant vénérer la croix, en déposant ce baiser sur la croix, je dépose une souffrance que je porte. Elle ne va pas disparaître magiquement, mais je crois que je ne suis plus seul à la porter. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, mais l'habiter de sa présence. Je crois que dans la foi, toute souffrance vécue en union avec Jésus est féconde. Elle est transformée en grâce de salut, de consolation, d'espérance pour moi-même ou quelqu'un que j'aime. Et ainsi, je deviens à ma place un ouvrier de la rédemption. Je participe aux souffrances de Jésus et avec lui je sauve le monde. Je suis une porte d'entrée de Dieu dans le monde. Donc, 2 sentiments liés à cette vénération de la croix, une vraie contrition, un regret sincère d'un péché en particulier dont je suis prisonnier, et une immense confiance dans le fait que, avec Jésus souffrant, toute souffrance que je porte en moi participe à l'entrée de Jésus en moi et autour de moi. Amen.